Vous êtes-vous déjà demandé quel sombre secret la Bible pourrait-elle cacher? Imaginez découvrir 10 puissants livres secrets, bannis des Écritures sacrées, qui ont le potentiel de déclencher la fin de l'humanité en quelques secondes. La vérité est que beaucoup d'entre nous vivent dans un monde d'incertitude, où les réponses semblent toujours hors de portée. Ces textes oubliés, chargés de révélations troublantes, non seulement provoquent la peur, mais aussi une sensation d'urgence à chercher des réponses. Nous nous connectons à la douleur de l'humanité en reconnaissant que, pendant des siècles, nous avons été nourris par des récits limités, qui dissimulent souvent la réalité. Le poids des mauvaises décisions, des guerres et des conflits, tout cela peut être enraciné dans une compréhension déformée de notre passé. Mais il existe une solution. En dévoilant ces mystères, nous pouvons trouver une nouvelle compréhension, une façon de réécrire notre histoire et d'éviter un sombre destin. Préparez-vous pour une histoire révélatrice, où chaque page pourrait changer la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Cette vidéo va dévoiler les mystères les plus terribles de l'occulte maintenant. Mais avant, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les premiers temps de l'humanité? Imaginez un monde où des géants marchaient parmi les humains. Ces géants étaient appelés les Néphilim, des créatures puissantes faisant partie d'une histoire si ancienne qu'elle semble tout droit sortie d'un conte de fées, mais avec une touche sombre. Astérisque, le livre des géants Astérisque est l'un des rares textes qui nous parle d'eux, et c'est comme trouver une carte au trésor perdu. Dans ce livre, vous découvrirez que les Néphilim n'étaient pas seulement grands en taille, mais aussi dans leurs ambitions. Ils avaient des rêves et des visions qui pouvaient changer le monde. Mais d'un autre côté, ces rêves étaient souvent sombres. Pouvez-vous imaginer ce que c'est d'avoir des rêves aussi grands, mais qui peuvent se transformer en cauchemars? Les histoires révélées dans Astérisque, le livre des géants Astérisque, parlent de la façon dont ces êtres rêveurs sont devenus des monstres qui terrorisaient les villages et semaient le chaos sur Terre. Et comment tout cela a-t-il commencé? Les Néphilim étaient le résultat de l'union entre des êtres célestes appelés veilleurs et des femmes humaines. Ce mélange puissant a donné naissance à une nouvelle génération d'êtres, mais ils n'étaient pas les héros que beaucoup espéraient. Le livre détaille comment ces créatures, au lieu d'apporter la bonté et la lumière, ont apporté la destruction et la peur. Imaginez vivre à une époque où des créatures aussi grandes et dangereuses pouvaient apparaître à tout moment. Avant de continuer, j'aimerais vous annoncer la nouveauté du siècle. J'ai écrit un e-book digital entièrement gratuit, Astérisque éveil spirituel par la musique Astérisque. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez-le main, il reste peu d'unités disponibles, alors dépêchez-vous. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ce livre est-il si important? La réponse réside dans sa capacité à nous enseigner sur la nature humaine. Il nous montre que, même lorsque nous avons de grands rêves, nous devons faire attention aux conséquences de nos actions. Les Néphilim ne sont pas seulement devenus des monstres, mais ils reflètent aussi les peurs et les désirs qui habitent en chacun de nous. Cela nous pousse à réfléchir. Que feriez-vous si vous aviez autant de pouvoir? Comment l'utiliseriez-vous? Astérisque, le livre des géants Astérisque a été trouvé parmi les manuscrits de la Mer Morte, l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire. Ces manuscrits ont été cachés pendant des siècles, lorsqu'ils ont été découverts, ils ont ouvert une fenêtre sur le passé. Ils nous ont montré qu'il existe de nombreuses histoires qui ont été oubliées ou mises de côté. Avez-vous déjà trouvé un vieux journal et vous êtes-vous demandé ce qui y était écrit? C'est exactement ainsi que ces manuscrits nous font sentir. Pourquoi l'Église a-t-elle décidé que ce livre ne devait pas faire partie de la Bible? La réponse est que les histoires sur les Néphilim étaient trop puissantes, et d'une certaine manière, défiaient la vision traditionnelle du monde. Les dirigeants religieux craignaient que ces récits ne puissent troubler les gens ou même provoquer la peur. Pouvez-vous imaginer à quel point ce que nous lisons est important et comment cela peut influencer notre façon de voir le monde? De plus, le livre parle aussi du Grand Déluge, qui est une partie importante de l'histoire biblique. Les Néphilim étaient tellement corrompus et remplis de mal que leurs actions ont contribué à l'envoi d'un grand déluge sur Terre. Cela nous pousse à réfléchir à la responsabilité que nous avons dans nos actions. Avez-vous déjà pensé à la manière dont de petites décisions peuvent avoir de grandes conséquences? Si vous aviez la chance de lire Astérisque, le livre des géants Astérisque, qu'aimeriez-vous apprendre? Serait-il intéressant de découvrir plus sur ces êtres extraordinaires et leurs histoires? Le texte nous enseigne que le passé est plein de mystères et que, souvent, les réponses que nous cherchons sont cachées dans les pages de vieux livres. Ces histoires peuvent nous aider à comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi qui nous sommes aujourd'hui. Alors, en réfléchissant sur Astérisque, le livre des géants Astérisque, souvenez-vous que chaque histoire apporte avec elle des leçons précieuses.
Les Néphilim nous enseignent la complexité de la nature humaine et l'importance de nos choix. Ils nous rappellent que, même face à de grands défis, nous pouvons trouver la sagesse et le courage de continuer. Êtes-vous prêt à explorer ces vérités cachées et à dévoiler les secrets du passé? Le livre secret, le trône de Satan à Pergame. Saviez-vous qu'il existe des lieux dans l'histoire qui semblent sortis d'un film d'aventure, mais avec une touche macabre? L'un de ces lieux est l'ancienne ville de Pergame, qui, selon Apocalypse de Jean, abrite le trône de Satan. Imaginez une ville pleine de temples grandioses, avec un hôtel si impressionnant qu'il pourrait être confondu avec un palais. Cet hôtel est connu sous le nom de Grand Hôtel de Pergame, et sa grandeur n'est que la pointe de l'iceberg des histoires qu'il renferme. Pergame était célèbre pour son architecture magnifique et son centre de culte, mais elle avait aussi un côté sombre. Cette ville était un véritable creuset de culture, où la science et la religion s'entremêlaient. Pouvez-vous imaginer un endroit où des personnes de différentes croyances se rassemblaient pour débattre d'idées, mais aussi où des pratiques sombres avaient lieu? Le contraste entre la splendeur de la ville et les ténèbres qui l'entouraient est ce qui la rend si intrigante. Le Grand Hôtel de Pergame est l'un des monuments les plus impressionnants de la ville, avec ses colonnes sculptées et ses détails élaborés. Mais, en même temps, il est considéré par beaucoup comme le trône de Satan, un symbole de mal et de corruption. Pouvez-vous visualiser cela? Un lieu de beauté qui est en réalité un centre de pouvoir maléfique. Cette dualité fascine et effraie ceux qui connaissent son histoire. Mais que signifie avoir un trône physique pour Satan? Cela nous amène à réfléchir à l'influence du mal à travers l'histoire. Le trône n'est pas seulement une représentation, mais une idée puissante. Il nous pousse à nous demander, où se trouvent les véritables pouvoirs qui façonnent notre monde? Le mal est-il encore présent dans nos vies, d'une manière que nous ne pouvons pas voir? Ces questions sont importantes et nous aident à réfléchir à ce qui se passe autour de nous. À Pergame, l'adoration des dieux païens coexistait avec la persécution des chrétiens. Imaginez un lieu où les gens étaient obligés de choisir entre leurs croyances et la pression de la société. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, lorsque vos idées et vos sentiments étaient défiés par ceux qui vous entourent? C'était la situation à laquelle faisaient face de nombreux chrétiens à l'époque, qui restaient fermes dans leur foi, même face à l'adversité. Le fait que Pergame ait été reconnu comme « le lieu où réside le trône de Satan » soulève également la question de la lutte entre le bien et le mal. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette bataille se livre tous les jours dans nos vies? Parfois, les tentations et les influences négatives peuvent sembler irrésistibles, et nous devons trouver la force de résister. Les histoires de Pergame nous rappellent que la foi et la détermination peuvent nous aider à surmonter les défis. De plus, l'architecture et les temples de Pergame n'étaient pas seulement des constructions, mais des reflets du pouvoir et des croyances d'une société. Ils montraient ce que les gens valorisaient et craignaient. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que disent les bâtiments de votre ville sur les croyances et les valeurs de la communauté dans laquelle vous vivez? C'est une réflexion intéressante sur la façon dont la culture et l'histoire façonnent notre compréhension du monde. En explorant l'histoire de Pergame, rappelez-vous que chaque lieu a ses histoires et ses leçons. La ville nous enseigne que, même au milieu de la beauté, des ombres peuvent exister. Et, tout comme les chrétiens de Pergame, vous pouvez trouver de la force et du courage dans vos croyances et convictions, même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. Alors, lorsque vous pensez au trône de Satan à Pergame, rappelez-vous que cette histoire ne concerne pas seulement un ancien lieu, mais aussi la lutte intérieure que nous menons tous. Comment pouvez-vous rester ferme dans vos croyances et vos valeurs dans un monde qui semble souvent défié? Cette réflexion nous conduit à une compréhension plus profonde de notre propre vie spirituelle. Veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo. Le like est gratuit. Et il aidera YouTube à vous montrer plus de vidéos. *** la Bible protestante et les livres exclus ***. Vous êtes-vous déjà demandé comment la Bible, ce livre si cher à de nombreuses personnes, regorge d'histoire et d'enseignements, mais cache aussi ses mystères? L'un de ces mystères concerne les livres qui ont été exclus lors de la Réforme protestante, une époque où la façon dont les gens percevaient la religion a commencé à changer radicalement. Imaginez une grande discussion, comme un débat entre amis, où certains ont décidé que certains livres ne devaient plus faire partie de la Bible. C'est ce qui est arrivé à cet livre connu sous le nom de Deutérocanonique. Ces livres, comme Tobie et Judith, contiennent des histoires riches et des enseignements importants. Mais saviez-vous que Martin Luther, l'un des principaux réformateurs, croyait qu'ils n'étaient pas aussi historiquement précis que les autres textes? C'est pourquoi il a décidé de les exclure de la Bible protestante. Maintenant, réfléchissez un instant. Comment vous sentiriez-vous si une partie d'une histoire que vous aimez était mise de côté?
C'est ce que ressentent de nombreux fidèles en découvrant qu'il existe des parties de leur histoire religieuse qui ne sont pas incluses dans la version de la Bible qu'ils connaissent. En faisant ce choix, Luther et d'autres réformateurs ont ouvert un véritable débat sur ce qui est considéré comme sacré et qui décide de cela. Cela nous amène à une question importante. Faites-vous confiance à ceux qui choisissent ce qui doit ou ne doit pas faire partie d'un livre aussi significatif? Ce débat sur ce qui est accepté ou rejeté résonne encore dans de nombreuses dénominations religieuses aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque groupe a sa propre vision des textes les plus importants, ce qui peut provoquer des malentendus. Les livres exclus ne sont pas seulement des mots sur des pages, ils contiennent des histoires de foi, d'espoir et de lutte. Par exemple, Judith raconte l'histoire d'une femme courageuse qui a sauvé son peuple en temps de crise. Ce récit est puissant et inspirant. Vous êtes-vous déjà senti inspiré par une histoire de courage? Ces récits sont ce qui rend la foi vivante et pertinente, et leur exclusion soulève des questions sur ce que signifie réellement faire partie d'une tradition religieuse. Veuillez vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo. En partageant, vous aiderez le monde spirituel à vous aider dans les moments difficiles. Il est intéressant de noter que la décision d'exclure ces livres n'a pas été universelle. Certaines traditions chrétiennes, comme l'Église catholique, les incluent toujours dans leur Bible. Cela nous rappelle que la diversité des opinions et des interprétations fait partie de l'expérience religieuse. Comment vous sentez-vous face à cette diversité? Pensez-vous que différentes perspectives peuvent enrichir la compréhension de quelque chose d'aussi important? Une autre réflexion est la manière dont l'exclusion de ces livres peut affecter la perception que les gens ont de leur propre histoire et identité. Si certaines parties de l'histoire sont mises de côté, cela peut donner à certains le sentiment d'être moins connectés à leur foi. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de fondamental manquait dans votre vie? De nombreuses personnes ressentent ce manque lorsqu'elles se rendent compte qu'il y a des aspects de leur tradition qu'elles ne connaissent pas ou ne comprennent pas complètement. En outre, que pouvons-nous apprendre de cette situation? L'histoire des livres exclus nous invite à remettre en question et à explorer plus en profondeur nos propres croyances. C'est important, car cela nous aide à devenir des individus plus informés et critiques. Plutôt que d'accepter tout ce qu'on nous dit, nous pouvons enquêter, poser des questions et chercher à comprendre ce qui résonne vraiment avec nos âmes. Si vous êtes curieux de savoir ce que ces livres exclus peuvent enseigner, pensez à les lire. Ils peuvent offrir de nouvelles perspectives et des idées que vous n'avez jamais envisagées auparavant. Imaginez découvrir une histoire qui change la façon dont vous percevez votre propre vie. C'est la beauté de l'exploration et de l'apprentissage. Ainsi, en réfléchissant à la Bible protestante et aux livres exclus, rappelez-vous que les décisions qui façonnent notre compréhension de la spiritualité sont complexes et nuancées. Ce qui est en jeu ici va au-delà des mots, il s'agit de la manière dont les histoires et les enseignements nous façonnent et influencent notre manière de vivre et de nous relier aux autres. Et ainsi, vous pouvez trouver votre propre chemin dans la riche tapisserie de la foi. Veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Le livre d'Esther et la version d'Hitler. Saviez-vous que le livre d'Esther est l'une des histoires les plus fascinantes de la Bible? Imaginez une jeune fille juive qui, de manière surprenante, devient reine d'un puissant empire. Ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est que, malgré un récit aussi captivant, elle ne mentionne jamais Dieu une seule fois. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Cependant, cela ne fait que rendre l'histoire plus intrigante. Ce détail pousse beaucoup de gens à se demander, comment une histoire si importante peut-elle ne pas mentionner la divinité? L'intrigue se déroule dans l'Empire perse, où la belle Esther, une jeune juive, est choisie pour être la reine. Pouvez-vous imaginer à quel point cela a dû être incroyable pour elle? Pourtant, tout n'était pas un conte de fées. Au milieu du faste du palais, un méchant nommé Haman complotait quelque chose de terrible, il voulait exterminer tout le peuple juif. Le courage d'Esther est mis à l'épreuve lorsqu'elle découvre les plans maléfiques de Haman. Au lieu de se cacher ou d'abandonner, elle décide d'agir. C'est comme dans un film d'action où l'héroïne doit affronter un grand méchant. Ressentez-vous l'adrénaline de cette situation? Esther ne se contente pas de risquer sa vie en révélant son identité juive au roi, mais elle se présente aussi comme la personne capable de changer le destin de son peuple. Imaginez la tension lorsqu'elle se rend devant le roi, sachant qu'il pourrait être irrité ou même la punir. Cependant, avec sagesse et bravoure, elle s'approche et dévoile le complot de Haman. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous peuvent admirer, la capacité de dire la vérité, même quand c'est difficile. Avez-vous déjà dû relever un défi de ce genre? Le courage d'Esther est une source d'inspiration pour nous tous.
Ce qui est fascinant, c'est que l'histoire d'Esther n'a pas plu à Adolf Hitler. On pense qu'il craignait l'impact de ce récit puissant. Pouvez-vous imaginer pourquoi? Le astérisque livre d'Esther astérisque représente l'espoir, la résistance et la lutte pour la justice. Pour Hitler, qui était déterminé à éliminer les Juifs et à faire taire leur voix, cette histoire était une menace. En interdisant le livre, il essayait d'effacer un message de force qui pouvait inspirer la résistance. Cela nous fait réfléchir. Dans quelle mesure une histoire peut-elle influencer des actions réelles et changer le cours de l'histoire? Cet acte de censure nous amène à réfléchir au pouvoir des mots. Lorsque des personnes tentent de faire taire un récit, cela montre à quel point ces histoires sont importantes et redoutées. Avez-vous déjà remarqué comment certains livres ou idées peuvent être interdits à différentes époques? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'histoire et sur nous-mêmes? Le astérisque livre d'Esther astérisque nous rappelle que les histoires ont le pouvoir d'inspirer, d'unir, parfois, de défier le statu quo. Esther, avec son courage, nous enseigne l'importance de faire entendre sa voix dans les moments d'injustice. Sa détermination à sauver son peuple montre que, même face à de grands défis, chacun de nous peut faire une différence. Vous êtes-vous déjà senti insignifiant face à un problème énorme? L'histoire d'Esther nous montre que, même lorsque la situation semble désespérée, il y a toujours de la place pour agir et se battre pour ce qui est juste. En outre, l'aversion d'Hitler pour le livre d'Esther nous fait également réfléchir à l'importance de la préservation de la culture et de l'identité. Lorsque des histoires comme celle-ci sont bannies, une partie de l'histoire d'un peuple est effacée. Chaque récit porte en lui un fragment de l'expérience humaine, et il est essentiel que ces histoires soient racontées et transmises de génération en génération. En préservant et en partageant nos récits, nous honorons ceux qui nous ont précédés. Pouvez-vous penser à une histoire de votre famille qui mérite d'être racontée? En réfléchissant au livre d'Esther, nous pouvons voir que les récits sont bien plus que de simples divertissements. Ce sont des outils puissants de changement et d'inspiration. Tout comme Esther, nous pouvons tous trouver du courage dans nos propres histoires. Chacun de nous a une voix, et il est important de l'utiliser pour dire la vérité et lutter pour la justice. Rappelez-vous, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours de la place pour que la lumière et l'espoir brillent. Ainsi, en étudiant le astérisque livre d'Esther astérisque, nous pouvons tirer des leçons précieuses sur le courage, l'identité et l'importance des récits dans nos vies. L'histoire d'Esther nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons être les héros de notre propre parcours et à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une seule voix dans le silence. Astérisque astérisque 1. Veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, passons maintenant à l'exploration d'un texte qui pourrait vous surprendre. Le astérisque proto-évangile de Jacques astérisque. Astérisque astérisque, vous êtes-vous déjà demandé comment s'est déroulée l'enfance de Jésus? Bien que la Bible nous raconte sa naissance et ses enseignements, il y a de nombreuses histoires qui n'y figurent pas, et le astérisque proto-évangile de Jacques astérisque tente de combler certaines de ces lacunes. Ce texte, qui n'a pas été inclus dans la Bible, offre des détails fascinants sur Marie, la mère de Jésus, et son enfance, ainsi que sur certains épisodes de la vie de Jésus enfant. Imaginez une jeune Marie grandissant dans un foyer ordinaire, mais avec un destin extraordinaire. Le livre décrit comment Marie a été dédiée au temple et comment elle a grandi entourée d'amour et de dévotion. Pouvez-vous visualiser cette scène? Une jeune fille pleine de curiosité et de foi, apprenant sa culture et ses traditions. Ce qui rend cela encore plus spécial, c'est qu'elle n'était pas une fille comme les autres. Elle était destinée à devenir la mère de quelqu'un de très important. Selon vous, comment se sent-elle en découvrant cela? Astérisque astérisque 1. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que la Bible a été falsifiée? Laissez votre avis dans les commentaires, astérisque astérisque. Le astérisque proto-évangile de Jacques astérisque parle également de la naissance de Jésus, détaillant des moments que la Bible ne mentionne pas. Par exemple, il décrit comment Marie a eu un accouchement miraculeux, avec une lumière divine illuminant l'endroit. Vous avez déjà imaginé ce que cela devait être pour elle de donner naissance à Jésus? Cette idée d'une naissance illuminée par une lumière céleste est si belle et nous amène à réfléchir à l'importance de cet événement pour le monde. Le livre présente également Joseph comme un homme bon et protecteur, toujours en train de prendre soin de Marie et de l'enfant Jésus. N'est-il pas intéressant de penser à ce qu'il ressentait en étant le père adoptif du Sauveur? Ce qui est fascinant dans ce texte, c'est qu'il offre une perspective différente sur la vie de Jésus et de sa famille. Parfois, quand nous pensons aux figures religieuses, nous pouvons imaginer que leur vie était parfaite, sans défi.
Mais le astérisque proto-évangile de Jacques Astérisque nous montre que même les personnes saintes traversent des difficultés et ont besoin d'amour et de soutien. Cela peut nous aider à comprendre que nous tous, peu importe qui nous sommes, traversons des moments compliqués. De plus, les histoires sur Jésus enfant montrent un côté plus humain de lui. L'une des histoires raconte comment Jésus, en jouant avec d'autres enfants, a accompli de petits miracles, comme guérir quelqu'un qui s'était blessé. Cela nous fait réfléchir. Comment serait-ce de jouer avec quelqu'un qui avait le pouvoir de guérir? Cette idée est à la fois incroyable et réconfortante. Avez-vous déjà rêvé d'avoir un ami ainsi, qui serait toujours là pour aider? Bien que l'Église ait rejeté le astérisque proto-évangile de Jacques Astérisque, cela n'a pas empêché la diffusion de ces histoires. De nombreuses personnes ont été intriguées et enchantées par ces récits, et même aujourd'hui, ils sont encore étudiés et discutés. Cela nous amène à réfléchir à la valeur des récits et à leur impact sur nous. Avez-vous déjà lu une histoire qui a changé votre façon de voir le monde? Ce texte nous enseigne également l'importance de la tradition et de l'héritage. La vie de Marie et de Jésus, telle que décrite dans ce livre, nous rappelle que chacun de nous porte en lui une histoire familiale. Nos racines et nos expériences façonnent qui nous sommes. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux histoires de votre famille? Qu'avez-vous appris d'elles? La relation entre Marie et Jésus, telle qu'elle est racontée dans le astérisque proto-évangile de Jacques Astérisque, est une riche source d'amour et de dévotion. Pouvez-vous imaginer l'affection d'une mère qui sait que son enfant a une grande destinée? Ce lien entre mère et fils est universel et nous pousse à réfléchir à nos propres relations familiales. Souvent, nous sommes façonnés par ceux que nous aimons, et cela fait partie intégrante de notre parcours. En fin de compte, le astérisque proto-évangile de Jacques Astérisque est bien plus qu'une simple histoire, c'est une fenêtre sur la vie de l'une des familles les plus importantes de l'histoire. Il nous aide à mieux comprendre qui était Jésus et comment ses expériences ont façonné sa mission. Tout comme Marie, nous avons tous un rôle à jouer dans nos propres histoires. Parfois, nous sommes appelés à faire des choix difficiles et à agir avec courage et foi. À travers ce texte, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont les histoires de nos vies s'entrelacent et à comment, tout comme Jésus et Marie, nous pouvons trouver la force et l'amour dans nos relations. Chacun de nous a une histoire à raconter, et ces histoires méritent d'être entendues et partagées. La Bible des esclaves et la manipulation du texte sacré. Plongeons maintenant dans un chapitre sombre de l'histoire religieuse, la Bible des esclaves. Ce texte est une version altérée de la Bible, utilisée pour manipuler et contrôler les esclaves dans les plantations des Caraïbes. Cela peut sembler incroyable, mais cette version déformait les messages originaux de la Bible pour servir un objectif terrible. Imaginez comment cela a pu affecter la vie des gens. Maintenant, cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique totalement gratuit, ***. La * Bible des esclaves * a été créée avec un objectif clair, faire en sorte que les esclaves obéissent et ne remettent pas en question leur situation. De nombreuses parties de la Bible ont été supprimées ou modifiées pour déformer le véritable sens des Écritures. Par exemple, alors que la Bible parle de liberté et d'égalité, cette version se concentrait uniquement sur des passages encourageant la soumission. Pouvez-vous imaginer à quel point cela a dû être douloureux pour ceux qui savaient qu'ils méritaient la liberté, mais qui étaient forcés de croire qu'ils devaient être soumis? L'utilisation de cette version manipulée de la Bible est un exemple clair de la manière dont la religion peut être déformée pour répondre aux besoins de ceux qui sont au pouvoir. Cela nous rappelle que même les textes sacrés peuvent être utilisés comme des outils d'oppression. Cela nous pousse à réfléchir. Comment la foi, qui devrait être un chemin vers la liberté et l'espoir, peut-elle être transformée en un moyen de contrôle? Vous êtes-vous déjà demandé comment les mots peuvent être utilisés à la fois pour inspirer et pour opprimer? Veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Votre avis est très important pour notre communauté. Il est intéressant de noter que malgré le fait que de nombreux esclaves étaient privés de leurs droits, ils ont trouvé des moyens de se connecter à la spiritualité et à la foi, même au milieu de la douleur. Ils ont créé leur propre forme de culte, mélangeant des éléments de la foi chrétienne avec leurs traditions africaines. Cette résilience est inspirante et montre que, même lorsque les gens sont forcés d'accepter une version déformée de la vérité, ils peuvent encore trouver de l'espoir et de la force en eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer ce que c'était que de trouver de la lumière au milieu de l'obscurité? La Bible des esclaves nous pousse à réfléchir à l'importance de connaître la vérité et de lutter contre la manipulation. Il est essentiel que les gens remettent en question et enquêtent sur ce qui leur est enseigné, en particulier lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi significatif que la religion.
Vous êtes-vous déjà senti motivé à creuser quelque chose plus profondément, même lorsque les autres autour de vous semblaient accepter la version la plus simple? Encore aujourd'hui, l'histoire de la Bible des esclaves nous rappelle qu'il est fondamental de respecter la spiritualité et la foi de chacun, indépendamment de leur origine. La diversité des croyances est une richesse qui doit être célébrée. Lorsque les gens se réunissent pour partager leurs expériences et apprendre les uns des autres, cela peut conduire à un monde plus compréhensif et uni. Pensez-vous que le dialogue et l'échange d'idées peuvent aider à construire un monde meilleur? Étudier la Bible des esclaves nous enseigne également l'importance de la liberté d'expression et du droit de questionner. Chacun de nous doit avoir la liberté d'interpréter et de comprendre les messages d'une manière qui résonne avec sa propre vie. Cela enrichit non seulement l'expérience de la foi, mais favorise également un environnement de respect mutuel. Vous êtes-vous déjà senti encouragé à exprimer vos idées et opinions, même si elles différaient de celles des autres? En fin de compte, la Bible des esclaves est un puissant rappel de la nécessité de protéger la vérité et de combattre l'injustice. L'histoire regorge de leçons sur la manière dont les mots peuvent être utilisés à la fois pour l'oppression et pour la libération. En connaissant ces histoires, nous avons l'opportunité d'apprendre et de nous rassembler autour de valeurs qui promeuvent la liberté et la dignité humaine. Êtes-vous prêt à être un défenseur de la vérité et de la justice dans votre propre vie? Veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un like sur la vidéo, c'est gratuit. Passons maintenant à l'exploration d'un texte intrigant appelé Apocalypse de Pierre. C'est un livre qui parle de visions du ciel et de l'enfer, pleine d'images vives et effrayantes. Imaginez que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui se passe après la mort, un voyage qui révèle les conséquences de nos actions dans la vie. C'est exactement ce que cet apocalyptique offre, et c'est pourquoi il a attiré l'attention de tant de personnes au fil de l'histoire. Dans Apocalypse de Pierre Pierre, l'un des apôtres de Jésus, a des visions de récompense pour les justes et de sévères châtiments pour ceux qui font le mal. Ces descriptions du ciel sont remplies de beauté et de joie, où les gens se réunissent en harmonie, tandis que l'enfer est décrit comme un lieu de douleur et de souffrance, où les pécheurs subissent des tourments éternels. Pouvez-vous imaginer l'impact que ces histoires ont dû avoir sur les gens de cette époque? C'était comme un avertissement pour que tout le monde vive de manière juste et bienveillante. Ces visions étaient si puissantes que beaucoup de gens se sentaient poussés à changer leur vie, cherchant à éviter toute action qui pourrait les mener en enfer. Imaginez que, tout à coup, vous puissiez voir ce qui se passe lorsque nous faisons de bonnes ou de mauvaises actions. Cela pourrait vous motiver à être plus gentil, à aider les autres et à faire attention à vos actions, n'est-ce pas? Cette idée de conséquences éternelles est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui, amenant beaucoup à réfléchir à leurs propres choix. Maintenant, cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique totalement gratuit. Cependant, malgré l'impact que l'Apocalypse de Pierre a eu sur les gens, l'Église a décidé de ne pas l'inclure dans la Bible. Pourquoi cela s'est-il produit? Les dirigeants de l'Église craignaient que ces visions trop graphiques puissent provoquer la peur plutôt que la foi et l'amour. Ils pensaient que l'accent devait être mis sur des messages d'espoir et de salut, plutôt que sur une crainte excessive de l'enfer. Comprenez-vous ce dilemme? D'une part, le message est puissant, d'autre part, il peut susciter beaucoup de peur. De plus, le texte a été critiqué pour être trop fantaisiste et pour ne pas s'aligner sur la doctrine officielle de l'Église. L'idée d'un enfer si vif et punitif pouvait être perçue comme une forme de contrôle, amenant les gens à craindre plus la damnation que d'entretenir une relation aimante avec Dieu. Cela nous amène à réfléchir, jusqu'à quel point devons-nous utiliser la peur pour enseigner la moralité? C'est un sujet débattu encore aujourd'hui, n'est-ce pas? D'un autre côté, la fascinante narration de Apocalypse de Pierre continue d'inspirer beaucoup de personnes à réfléchir sur la vie après la mort et sur le sens de leurs actions. Ce texte nous rappelle que nos choix ont des conséquences, et c'est une idée que vous pouvez emporter avec vous. Après tout, préférez-vous agir de manière bienveillante et généreuse, sachant que cela apportera des récompenses? Ou préférez-vous courir le risque de faire des choix qui pourraient entraîner des conséquences négatives? L'histoire de Apocalypse de Pierre illustre également la lutte continue entre tradition et innovation. Au fil de l'histoire, de nombreuses voix ont tenté de se faire entendre, et cela nous montre que la diversité des idées peut enrichir notre compréhension de la spiritualité. Vous êtes-vous déjà senti encouragé à écouter de nouvelles perspectives, même si elles remettaient en question ce que vous croyez déjà? Enfin, Apocalypse de Pierre est une fenêtre sur le monde spirituel qui nous pousse à réfléchir sur ce que signifie vivre une vie pleine de sens. C'est une invitation à être plus conscient de nos choix, non seulement pour nous-mêmes,
mais aussi pour l'impact que nous avons sur la vie des autres. Cette réflexion peut être transformatrice et motivante, menant à une vie de bonté et de compassion. Êtes-vous prêt à embrasser l'idée que vos actions comptent vraiment? *** maintenant. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique totalement gratuit, ***. Découvrons maintenant un groupe curieux appelé les Borborites. Cette secte gnostique, apparue au premier jour du christianisme, avait une vision très différente de la spiritualité. Ils croyaient que la vie devait être vécue avec intensité et plaisir, défiant les normes établies par l'Église de l'époque. Imaginez un endroit où les gens se sentent libres d'explorer la vie sans se soucier de règles strictes. C'est exactement ce que les Borborites promouvaient. Les Borborites croyaient que le corps et la matière n'étaient pas mauvais, contrairement à ce que suggéraient de nombreuses traditions religieuses. Pour eux, le plaisir faisait partie intégrante de la vie et n'était pas quelque chose à éviter. Cela incluait tout, de la nourriture aux relations amoureuses. Pouvez-vous imaginer la liberté qu'ils ressentaient? Cela contrastait fortement avec la vision de l'Église, qui associait souvent le plaisir au péché et à la punition. Ce conflit entre croyances créait une tension intéressante dans la société de l'époque. L'un des textes associés aux Borborites est l'Évangile d'Ève ***, qui présente une vision radicale de la vie et de la spiritualité. Cet évangile suggère que la connaissance et l'expérience sont essentielles pour le salut, remettant en question l'idée que le salut vient uniquement de la foi. La liberté de pensée et d'expression était quelque chose que les Borborites défendaient avec passion. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'avoir la liberté d'explorer vos propres croyances et idées? ***main. Si vous connaissez les Borborites, laissez votre commentaire, et n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires, ***. Malheureusement, cette liberté de pensée a été considérée comme une hérésie par l'Église, qui voyait les Borborites comme une menace. Ils pensaient que la doctrine traditionnelle devait être maintenue, et que tout écart par rapport à celle-ci pouvait conduire à des confusions et des divisions. Ainsi, les Borborites ont été persécutés et leurs enseignements condamnés. Cela soulève une question intéressante. Jusqu'où devons-nous permettre à différentes opinions de coexister dans nos communautés? C'est un sujet dont beaucoup débattent encore aujourd'hui. De plus, l'histoire des Borborites nous invite à réfléchir à la quête d'équilibre dans la vie. Bien que le plaisir et la liberté soient essentiels, il est tout aussi important de prendre en compte la responsabilité de nos actions. Pouvez-vous profiter pleinement de la vie tout en gardant à l'esprit les conséquences de vos choix? C'est une danse délicate que nous devons tous apprendre à maîtriser. La proposition des Borborites de célébrer le plaisir et la liberté nous rappelle que la spiritualité peut revêtir de nombreuses formes. Elle n'a pas besoin d'être restrictive ou régie par des règles strictes. Au contraire, elle peut être une aventure de découverte et de joie. Cela peut vous inspirer à rechercher une relation plus positive et authentique avec votre propre spiritualité, n'est-ce pas? Que pensez-vous d'explorer vos croyances d'une manière plus personnelle et intime? Bien que les Borborites aient été bannis, leurs idées sur la liberté et le plaisir continuent de résonner dans de nombreuses discussions contemporaines. La lutte pour la liberté d'expression et de pensée est un sujet toujours pertinent aujourd'hui. Pouvez-vous voir comment cela se rapporte à des questions actuelles concernant les droits et l'égalité? La quête d'acceptation et de compréhension est une partie importante de notre société. Enfin, l'histoire des Borborites est une invitation à réfléchir sur la façon dont nous vivons nos vies. C'est un rappel que nous pouvons choisir d'être heureux et de célébrer la vie, tout en respectant également l'espace des autres. Après tout, chacun de nous a le droit d'explorer sa spiritualité et de trouver son propre chemin. Êtes-vous prêt à accepter l'idée que la vie est un voyage rempli de possibilités, où chaque choix peut conduire à de nouvelles et merveilleuses expériences? Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Maintenant, parlons d'un livre fascinant que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment, le livre d'Hénoch. Ce texte est comme une porte magique qui nous mène à un monde rempli d'histoires sur les veilleurs, des anges qui sont descendus sur terre et ont joué un rôle très important dans l'ancienne mythologie. Imaginez un livre qui peut ouvrir votre esprit à des idées sur le ciel, la terre et ce qui se passe après notre mort. C'est exactement ce que fait le livre d'Hénoch ***. Hénoch, l'auteur du livre, était un personnage intéressant. Il est décrit dans la Bible comme un homme qui marchait avec Dieu. Pouvez-vous imaginer cela? Quelqu'un qui avait une connexion si profonde et spéciale avec le divin. Le livre raconte ses expériences incroyables, y compris des visions du ciel et des prédictions sur l'avenir de l'humanité. Il parle de la chute des veilleurs, qui sont tombés amoureux de femmes humaines et ont engendré une nouvelle race de géants, connue sous le nom de Néphilim.
Cette narration est captivante et nous amène à réfléchir aux conséquences de nos actions, n'est-ce pas? L'une des parties les plus intrigantes du livre d'Hénoch est la manière dont il décrit le jugement dernier. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que sera le monde à la fin des temps? Hénoch partage des visions apocalyptiques qui montrent à la fois la récompense des justes et la punition des méchants. C'est comme s'il essayait de nous avertir de l'importance de mener une vie bonne et juste. Cela résonne-t-il en vous? Que signifie vivre de manière juste dans votre vie quotidienne? Pourquoi le livre d'Hénoch n'est-il pas dans la Bible, vous pourriez vous demander. Ce livre fascinant a été considéré comme apocryphe, c'est-à-dire non reconnu officiellement. Il a été exclu du canon parce que ses idées étaient considérées comme controversées et remettaient en cause le récit traditionnel. Cela soulève une question intéressante. Qui décide de ce qui fait partie de l'histoire et de ce qui doit être laissé de côté? C'est quelque chose dont beaucoup de gens discutent encore aujourd'hui. L'influence du livre d'Hénoch ne s'est pas limitée au judaïsme, mais a également touché le christianisme primitif et d'autres mouvements religieux. De nombreuses idées présentes dans ce livre résonnent dans plusieurs traditions, montrant que, même si le livre n'est pas accepté officiellement, ses messages et ses histoires continuent d'inspirer et de provoquer la réflexion. Vous êtes-vous déjà demandé comment différentes cultures et religions peuvent avoir des histoires similaires? Il est fascinant de voir comment les récits humains s'entrelacent à travers l'histoire. Dans son essence, le livre d'Hénoch est une œuvre qui nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers. Il nous invite à nous interroger sur la nature du bien et du mal, sur l'importance de nos choix et sur les conséquences qu'ils peuvent entraîner. C'est un appel à rechercher la connaissance et la vérité, même si cela signifie s'écarter du chemin traditionnel. Êtes-vous prêt à explorer ces vérités plus profondes dans votre propre vie? Une autre partie puissante du livre d'Hénoch est son accent sur la compassion et la miséricorde. Il parle de la nécessité de prendre soin les uns des autres et d'agir avec bienveillance. Dans un monde souvent marqué par la division et le conflit, ce message d'amour et de solidarité est plus important que jamais. Pouvez-vous penser à des moyens de répandre un peu plus de compassion dans votre quotidien? Chaque petite action peut avoir un grand impact. Enfin, le livre d'Hénoch nous rappelle que nous avons tous la capacité d'être des héros dans nos propres histoires. Il nous encourage à être curieux, à rechercher la vérité et à ne pas avoir peur d'explorer l'inconnu. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle? Après tout, la quête de la vérité est une aventure que nous pouvons tous entreprendre. Maintenant, cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique totalement gratuit. Passons maintenant à une histoire intrigante sur un homme courageux qui a défié le diable, ce faisant, nous enseigne la force de la foi. Imaginez un homme ordinaire, comme vous ou moi, qui se retrouve dans une situation difficile, où tout semble perdu. Dans un moment de désespoir, il trouve un moyen de tromper le diable en utilisant simplement sa Bible. Cette histoire est comme une fable pleine de précieuses leçons. L'homme traversait une période compliquée de sa vie. Il se sentait découragé et sans espoir. Vous connaissez ce moment où il semble que rien ne va fonctionner? C'est exactement ce qu'il vivait. Mais, au lieu de céder au désespoir, il se rappela de sa foi et de l'importance des paroles sacrées. Vous êtes-vous déjà senti en quête d'un peu de soutien dans les moments difficiles? Parfois, les réponses que nous cherchons sont juste devant nous, dans les choses que nous valorisons le plus. Une nuit, alors qu'il luttait contre ses peurs, le diable lui apparut. Vous pouvez imaginer à quel point cela devait être terrifiant. Le diable commença à faire des promesses séduisantes, offrant pouvoir, richesse et tout ce que l'homme pouvait désirer. Mais, au lieu de se laisser berner, il décida d'utiliser la seule arme qu'il possédait, sa Bible. Il commença à réciter des versets, des paroles d'amour et d'espoir, qui apportaient du réconfort à son cœur. À chaque verset qu'il prononçait, le diable devenait de plus en plus frustré. Il ne s'attendait pas à ce qu'un homme ordinaire puisse résister à ses tentations avec quelque chose d'aussi simple, mais puissant. Cette scène nous fait réfléchir à la force des mots et à la manière dont ils peuvent nous protéger dans les moments de faiblesse. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que les mots ont sur nous? Ils peuvent nous élever ou nous abattre, selon la façon dont nous les utilisons. L'homme poursuivit son combat verbal et, à chaque passage qu'il récitait, la présence du diable devenait plus faible. Il montrait que la foi est plus forte que toute tentation qui peut se dresser sur notre chemin. Cela nous enseigne une leçon très importante. Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir que nous avons en nous, surtout lorsque nous nous appuyons sur la foi. Pensez-vous avoir aussi cette force en vous? Enfin, après un intense échange de paroles, le diable devint si furieux qu'il décida de partir,
réalisant qu'il ne parviendrait pas à séduire cet homme. La victoire de cet homme ne se résumait pas seulement à vaincre le diable, mais aussi à triompher de ses propres peurs et insécurités. C'est comme une grande victoire dans un jeu d'équipe, où nous pouvons tous être les héros de notre propre histoire. Cette histoire nous enseigne que nous faisons tous face à des défis et des tentations, mais nous avons la capacité de les surmonter. L'homme qui a trompé le diable est devenu un exemple de courage et de foi pour beaucoup. Cela nous rappelle que, même lorsque les choses semblent impossibles, la croyance en quelque chose de plus grand peut nous guider et nous protéger. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû combattre vos propres difficultés? Comment avez-vous réagi? De plus, cette narration nous pousse à réfléchir sur l'importance de connaître et de valoriser ce qui compte vraiment. Avoir une Bible ou un livre en lequel vous avez confiance peut être une ancre en temps de tempête. Il est essentiel de nourrir notre savoir et notre foi, afin d'avoir la force nécessaire lorsque nous devons affronter les adversités de la vie. Avez-vous une pratique qui vous aide à vous sentir plus fort dans les moments difficiles? En résumé, l'histoire de cet homme nous montre que la foi, alliée à la connaissance et au courage, peut nous aider à surmonter même les défis les plus effrayants. Ce combat entre le bien et le mal se joue à plusieurs niveaux, et c'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter dans nos vies. Ainsi, souvenez-vous toujours, vous pouvez aussi être le héros de votre propre histoire, capable de tromper les tentations et de remporter les batailles qui se dressent sur votre chemin. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez les meilleurs contenus sur la spiritualité en Europe. Prenez votre popcorn et cliquez sur l'écran maintenant pour regarder ce marathon.